qui touche directement notre ami Mohamed Bachiri, vice-président de la CGEM, au-delà de la PME, mais il porte justement ce sujet avec beaucoup d'intensité. Ton éclairage sur cette question centrale qui est à la fois la formation, l'accompagnement des startups et des entreprises, le financement et l'investissement. Merci beaucoup pour votre invitation et je tiens à féliciter Industrie du Maroc pour le choix de cette thématique et pour la belle réalisation de cet événement. Et je suis sûr qu'on ne fait qu'effleurer ce sujet qui est très complexe et très profond pour le développement d'une industrie marocaine performante. La commission que je préside, qui s'appelle au niveau de la CGM Innovation et Développement Industriel, c'est une nouvelle commission qui vient d'être créée sous la présidence actuelle de Shakib El Meditazi. Elle a pour objectif de travailler en transversalité avec les différentes fédérations en lien avec l'industrie pour porter l'industrie et faire de l'industrie la priorité nationale au niveau du Royaume du Maroc. La partie innovation elle est fondamentale parce qu'on ne peut pas avancer dans l'industrie au Maroc sans innovation, sans création, sans recherche et développement, sans technologie. Le sujet de l'énergie, c'est un sujet très important. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par les panélistes qui m'ont précédé, mais je vais zoomer mon propos essentiellement une fois que l'énergie, qu'il soit propre ou classique, tape à la porte de l'entreprise. Une fois qu'il est à la porte de l'entreprise, qu'est-ce que fait l'entreprise en interne pour la gérer avec efficacité? Est-ce qu'il a le savoir-faire? Est-ce qu'il a les ressources? Est-ce qu'il a les data? Est-ce qu'il a la partie digitale et informatique pour piloter avec efficacité cette énergie? Et est-ce qu'il a les moyens pour atteindre ses objectifs? Nous avons vu tout à l'heure que la consommation de l'énergie dans le secteur industriel au Maroc représente 20%. C'est des données qui existent de l'année 2012. Et nous avons un effort à faire au niveau du Maroc pour avoir des données aussi bien actualisées qu'au niveau secteur d'activité, zone industrielle et région. C'est très important pour comprendre ces datas et pour qu'on puisse les piloter avec efficacité. Sur les idées que je vais proposer d'une façon très concrète et opérationnelle par rapport à ce sujet d'efficacité énergétique, nous avons la partie expertise locale. Nous manquons au Maroc d'expertise interne au sein des entreprises pour piloter avec efficacité le management de l'énergie d'une façon globale, qu'il soit électrique, fluide, gaz ou autre. Donc nous devons nouer des partenariats entre le secteur industriel et le système universitaire. Ça, c'est très important. Il y a des efforts encore à faire en matière de recherche et développement. Et nous devons aussi impliquer les nouveaux centres de formation qui viennent d'être créés dernièrement, ce qu'on appelle les cités des métiers et des compétences, dans cette démarche au niveau de chaque région pour avoir des compétences de techniciens et de techniciens supérieurs spécialisés pour accompagner le Maroc dans cette démarche de progrès. La dimension digitalisation, nous manquons beaucoup d'outils informatiques numériques pour automatiser les diagnostics afin de générer des solutions en temps réel. Ça, c'est un point important. Et je pense qu'il faut qu'on encourage les startups à s'orienter vers ces thématiques qui sont en lien avec l'efficacité énergétique. Et nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. Et utiliser le support de l'appui financement aux jeunes entrepreneurs qui vient d'être lancé par Sa Majesté dernièrement dans ce sens pour créer et aider à la création de jeunes entreprises PME avec des jeunes entrepreneurs qui s'orientent vers des thématiques en lien avec l'efficacité énergétique. La partie technologie non consommatrice, ce qu'on appelle technologie non consommatrice, que ce soit pour la création de nouvelles entités industrielles, ce qu'on appelle greenfield, ou brownfield, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà installées, qui veulent un peu améliorer leur installation. Nous devons penser au volet financement pour avoir des prêts bonifiés pour l'acquisition d'équipements performants énergétiquement. C'est un sujet très important et je pense qu'on va le développer au niveau de la CGM avec nos partenaires publics. L'infrastructure haute tension installée dans les zones industrielles. Il y a un effort à faire au niveau des entreprises pour mutualiser l'installation de postes haute tension afin que pas mal de PME puissent être connectées à la haute tension qui coûte 2 fois moins cher que la moyenne tension. Et donc, c'est des investissements à mutualiser, notamment la partie station de traitement des eaux polluées, ce qu'on appelle les STEP. Nous avons aussi la biomasse
Donc il y a beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet au niveau régional en termes de performance économique. Il y a aussi une feuille de route nationale sur l'efficacité énergétique au sein de l'industrie, qui zoome sur l'industrie. Ça, c'est un point très important. Et cette feuille de route doit intégrer tous les acteurs, le privé, l'associatif, les secteurs, les régions et bien évidemment les acteurs publics concernés. Nous devons aussi penser à organiser un salon international au Maroc sur le thème des solutions d'efficacité énergétique, pas uniquement sur le volet renouvelable. Donc voilà, c'est 9 actions concrètes que je soumets à l'auditoire, qu'on va travailler bien évidemment au niveau de la commission que je préside avec Reda, mon collègue, et au niveau de la CGM. Et on a besoin de tout le monde parce que c'est un sujet qui touche et l'économie et sa performance. Et nous avons des secteurs industriels qui sont très porteurs, notamment l'automobile, c'est la CHAM, on en a parlé tout à l'heure, dans lequel je travaille. Et c'est des secteurs qui sont exportateurs, qui sont source de revenus très importants en termes de devises pour le Maroc. Je rappelle que le secteur automobile a dépassé l'OCP en termes de revenus de devises à l'export depuis 2014. Depuis 2014, la première source de revenus en termes de devises, c'est l'automobile. Et l'automobile, il consomme de l'énergie. Et donc c'est un facteur, l'énergie, l'efficacité énergétique, c'est un élément très important pour qu'on puisse avoir des véhicules made in Morocco avec le bon rapport qualité-prix pour qu'ils soient compétitifs dans les 75 pays dans lesquels on les exporte au niveau international. Merci. Merci beaucoup, Si Mohamed Bachiri.